c'est que moi, parce que je savais qu'il avait une famille, puisqu'il me parlait, son père était mort entre-temps, le pauvre, tout ça, il me parlait de ses soeurs, de sa mère. Et moi, j'étais fille unique, tu comprends? Je dis, moi, je ne suis pas habituée dans des familles, tu comprends? Je suis fille unique, je suis très indépendante. Et si ma famille ne m'accepte pas, alors il avait la réponse à tout. Il me dit, écoute, je te demande un mariage, maman veut te voir, elle veut te connaître, et si vous entendez bien, il n'y a pas question, tu comprends, c'est ça. Et il y a eu le coup de foudre entre mamie et moi, c'est la même chose qu'avec les garçons. C'est curieux, hein? Pas exactement la même chose. Non, pas la même chose. Et il y avait Alice avec la chose avec mamie. Et ça, tu connais l'histoire. Non, oui, mais vas-y, tu peux y aller. Oui. Mais pas la rencontre. Oui. Eh bien, la rencontre, c'était, donc, comment on fait? Gaston devait partir au Maroc, toujours urgent, parce que sans lui, là-bas, c'était le caca, tu comprends? Je m'excuse de dire ce mot. C'est désagréable si tu le passes aux autres. Bon, alors, rendez-vous donné à Vichy, au Plaza Hotel, je ne sais pas, dans l'hôtel où il y a eu justement... Ambassadeur, c'est ça. Et rendez-vous là-bas avec sa maman. Moi, je ne savais pas qu'elle venait avec sa soeur. Alors, s'il y a un bon contact, ça va. Et moi, avec ma maman, il a retenu l'échange, tu sais, donc j'étais avec maman, j'étais une petite robe très mignonne que j'ai mis, j'étais coiffée, une jolie petite coiffure avec des petites fleurs que j'ai mis autour, comme ça. J'étais très coquette, j'ai toujours été coquette. Hein. Et puis, rendez-vous à 11h dans le hall aux ambassadeurs. Moi, à 9h, je ne connaissais pas Vichy, je m'habille, je fais ma toilette, maman prend son temps. Je dis, maman, je vais faire un tour. Je vais aller en ville, je ne connais pas Vichy du tout. Et me voilà descendre en ville. Et en descendant, à la porte, en sortant, il y avait deux femmes. Elle est grande, tu sais, tout ça. Et je ne fais pas très attention. Et comme ils marchaient doucement, ils se tordaient de rire tous les deux, parce que tu sais, ça rigolait, mamie, tu sais, avec Alice et tout ça, ils se tordaient de rire. Je trouvais ça marrant, c'est comme ça. Et j'avance doucement pour les dépasser et j'entends que mamie, je ne la vois pas de dos, mais la silhouette, ils ont vu, on n'en sait rien. Mais tu vois, une fille comme ça, j'aimerais bien pour Gaston, tu sais. J'ai pas bougé, j'ai continué. En route, j'avais la bouche jusque-là, moi, tu sais, je me tordais de rire à moi-même. Et pour rendez-vous, à 11h pile, dans le hall, il n'y avait personne, il n'y avait que Mathilde, Calice et mamie. Alors donc, la fille qui rentre, c'était moi, tu comprends, tout de suite, alors, mamie qui fait, elle se lève brutalement, mais rien, tu sais. On aurait dit qu'elle me connaissait de 100 ans, tu sais. Viens, il dit, viens ma fille que je t'embrasse. Je me suis mis à rire. Entre-temps, il y avait maman qui descendait de l'escalier, c'était une scène de film, je t'assure. Maman qui descend, mamie qui m'embrasse, Mathilde qui attend de m'embrasser. Et mamie, la première chose, il faut qu'on télégraphie à Gaston, tu sais. Et on m'a pris rendez-vous, mamie a pris rendez-vous à la fameuse brasserie à Vichy. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Après, elle a téléphoné, enfin, ça a été le grand amour. Gaston fou de joie, bien sûr. Mamie satisfaite du choix qu'il a fait. Et mamita? Et maman, très digne toujours, tu sais, elle était très réservée. Ils ont communiqué très bien, très sympa. Il y a eu un très très bon contact. Ils pensaient comment va être sa mère, peut-être. Maman était très élégante aussi, tu sais. Une femme de certain âge, mais chic, bien, toujours au bonnet. Exactement ce qu'elle m'a appris d'être toute ma vie. Elle m'a dit, tu sais chérie, quand tu as un mari, il faut que le mari soit en même temps un amant, un mari, et que toi, tu sois toujours parfaite, élégante, et que tu sens bon même quand tu sors du lit.
c'était le truc de maman, tu sais. Elle avait raison, c'était ce que Gaston aimait, tu sais. C'est la vérité. Voilà, rencontre avec Gaston. Et en plus, c'était magnifique, figure-toi, c'était mon jour d'anniversaire. J'avais 22 ans quand j'ai connu Gaston. Tu te rends compte? C'était l'anniversaire, j'étais avec papa, maman, donc il a vu tout de suite mes parents. Tu comprends? C'est ça. Il a vu les parents. Enfin, je crois que surtout, c'était toi qui l'intéressais. Oui, mais enfin, quand même, ça fait quelque chose. Tu sais, si tu as des parents un peu vulgaires, ou si tu vois, ça se voit quand même, tout ça. On avait la table, le directeur de choses, de la boîte de nuit, il nous a mis une table avec fleurs et tout ça, tu sais. Il a reçu bien papa, maman, comme il était russe, tu comprends? C'était une boîte de nuit russe très élégante. Maman, elle s'est mise à très chic. Et papa aussi, toujours, il était bien, papa élégant, il était toujours parfait. Le couple était parfait, mais regarde, dans la photo et tout ça. Maman était comme ça, elle sentait bon toujours, elle faisait la cuisine, on aurait dit que jamais ses mains ont touché quelque chose. Elle était vraiment parfaite dans son truc. Très digne. Donc il a eu déjà un coup d'œil, si tu veux. Il n'a pas eu peur. Rencontre entre les parents, si c'est, tu comprends, paysans, c'est... Voilà. Alors une chose que je ne savais pas, c'est que Gaston était très bien avec Manou, parce que Manou était beaucoup plus large d'esprit qu'André. André, c'était la petite fille, tu sais, on ne peut pas lui raconter tout, tandis que Gaston et Manou, ça discutait des trucs intéressants, enfin. Et puis Gaston l'a amené pour m'entendre chanter. C'est vrai, c'est Manou qui m'a dit, oui. Tu sais que moi je t'ai connu avant. Et figure-toi qu'on était presque à tes pieds assises parce qu'il n'y avait pas de place. Et comme il y avait un gradin pour la petite scène, le gradin était plein de monde. Et on était assis à côté de tes genoux, à côté de toi. Et dit, mais toi, bien sûr que non, tu ne faisais pas attention. Je t'ai vu donc de près, je dis. Eh bien, je lui dis que tu étais très jolie, qu'il a bon goût. Gaston était content. Il avait besoin de pauvre. Sa mère n'osait pas parler à lui. Enfin, ce n'était pas question de mariage, de toute façon. Elle a dû lui dire, viens, je vais t'amener en train de chanter ma petite amie, ou quelque chose comme ça. Il était en confidence avec moi. Voilà, la rencontre. J'ai que des bons souvenirs. Tu sais, Brigitte, c'est drôle. Ma vie, même quand je n'avais pas les moyens avec mes parents, peut-être c'est parce qu'ils étaient artistes aussi, tu sais, et tout ça, ma vie a été heureuse. Mon enfance a été heureuse dans la famille que j'étais. Ils m'ont mis dans une famille des gens bien, tu comprends? Et puis en plus, ils m'ont aimé tellement qu'ils ont empoisonné papa et maman pour me lâcher, tu sais. Donc ils m'aimaient. Pour moi, c'était presque comme mes parents. Je servais mes parents, je les connaissais parce qu'ils venaient me voir de temps en temps, mais j'étais attirée vers les deux parties, si tu veux. Quand tu vis avec des gens, tu es plus proche, tu comprends, c'est ça. Donc j'ai vu, j'étais dans une bonne famille, tu comprends, j'étais bien, j'étais bien nourrie, j'étais correcte, j'allais dans une pendant jusqu'aux premières classe de lycée. J'allais dans le plus grand lycée de Paris. De Paris. De Bucarest. Et est-ce que c'est la chose qu'ils ont fait qu'après je me suis rendu compte, quand papa et maman, pendant quelque temps, ils n'ont pas, parce que papa et maman, ils payaient une pension pour moi. Je n'étais pas abandonnée, tu sais. Et à un certain moment, les pauvres étaient vraiment misérables, quoi. C'était vraiment... Ça, je l'ai compris beaucoup plus tard, moi, tu sais. Et ils ont, pendant quelques mois, arrêté de pouvoir payer ce qu'ils devaient, tu sais. Et ça tombait à la fin de l'école, pour les vacances. Ils m'ont inscrit dans une école juive.
et l'école juive.